Hello, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo et on va parler peau, skincare via les aliments, via l'alimentation. Donc, quels aliments au final favorisent une belle peau? Voilà, on va voir ça dans cette vidéo et c'est parti. Pense à t'abonner et à aimer cette vidéo avant d'aller plus loin. Et c'est parti, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Euh, c'est parti. Alors déjà, pour la première catégorie d'aliments, on a les fruits et tout ce qui est légumes riches en antioxydants. Donc par exemple, fruits rouges, fraises, myrtilles, framboises. En fait, ils contiennent tout simplement de la vitamine C et de la vitamine E. Et il protège en fait votre peau des dommages en fait causés par les radicaux libres. Mais qu'est-ce que c'est en fait des radicaux libres? C'est tout simplement des choses qui viennent sur notre peau au quotidien, que ça peut être tout ce qui est par exemple la pollution, tout ce qui est stress, vieillissement, inflammation, tout ce qui est aussi réduction de collagène, voilà, au quotidien, ça peut être tous ces éléments-là euh, qui justement ont besoin d'apporter des, des aliments naturels pour soutenir ça. Ensuite, pour les légumes, vous avez carottes, patates douces, épinards, tout ce qui est, par exemple, c'est riche en bêta-carotène, tous les carottes, ça peut se transformer en vitamine A, qui est du coup super top pour tout ce qui est réparation des tissus cutanés. Donc, voilà, quel est le rôle en fait de ces vitamines? C'est ce que je vous ai dit précédemment. Ensuite, pour la deuxième catégorie, pour tout ce qui est noix et graines, du coup, dans cette catégorie, vous allez avoir amandes et noisettes. En fait, ils contiennent principalement de la vitamine E. Et ça, c'est en fait un antioxydant qui protège votre peau de tout ce qui est dommage oxydatif et permet en fait d'avoir une meilleure hydratation au quotidien. Ensuite, la deuxième, c'est tout simplement graines de lin et graines de chia. C'est riche en fait en acides gras, oméga 3. Et ça, c'est pour tout ce qui est élasticité de la peau et aussi réduire l'inflammation, principalement les graines de lin. Donc voilà. Personnellement, tout ce qui est graines de lin et graines de chia, vous pouvez les inclure facilement tous les jours dans vos petits déjeuners par exemple. Pareil les amandes et les noisettes, dans des smoothies par exemple sur le dessus en petit topping. Et en plus ça vous ajoute un petit croquant, c'est trop bon. Et du coup ce qui m'emmène à vous amener la troisième catégorie, c'est des poissons comme le saumon, le maquereau, les sardines, et pareil, tout comme les graines de lin et les graines de chia, c'est aussi riche en oméga 3, pareil pour une peau, une peau souple, une meilleure élasticité, et pareil pour tout ce qui est réduction de l'inflammation. Ensuite, ça c'est un de mes péchés mignons, mais je pense que j'ai déjà dû vous le dire dans une autre vidéo, c'est l'avocat et c'est riche en fait en vitamine E et en bonne graisse. Pareil, c'est toujours pareil pour une meilleure élasticité et une peau hydratée. Donc je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet, l'avocat, voilà. D'ailleurs, l'avocat de toast, c'est trop bon, je vous conseille. Ensuite, dans la catégorie fruits, on a tout simplement les tomates. Les tomates, du coup, ça contient du lycopène et le lycopène, c'est un antioxydant qui est tout simplement top pour protéger la peau contre les dommages, surtout par les UV, une meilleure texture de la peau, surtout par exemple pour préparer
votre peau l'été. Voilà. Super top par exemple, s'il existe des compléments alimentaires à base contiennent du lycopène. Et là, c'est vraiment top juste avant l'été pour préparer votre peau. Ensuite, la prochaine catégorie est un peu différente. C'est plutôt tout ce qui est frais, je dirais. Par exemple, c'est frais. Alors, personnellement, j'en ai jamais mangé. C'est tout ce qui est yogourt et kéfir. Il contient énormément de probiotiques et surtout pour tout ce qui est flore intestinale, c'est top. Et pour tout ce qui est inflammation, c'est top aussi. Personnellement, je ne pourrais pas vous dire puisque je ne mange pas en fait de yogourt et de kéfir. Donc, je ne pourrais pas vous dire si c'est bon ou pas. D'ailleurs, si vous avez des recettes avec ça, je suis preneuse. Ou des chaînes qui partagent des recettes. Pourquoi pas en découvrir? Ensuite, vous avez une autre partie, c'est alors c'est pas un aliment, mais c'est de l'eau et c'est pareil, c'est aussi pour une peau beaucoup plus éclatante, boire quotidiennement tous les jours au moins 1,5-2 litres d'eau par jour. Voilà, et vous verrez tout de suite la différence. Voilà. Aujourd'hui, j'ai pas trop bu et je pense que je le vois sur ma peau. Elle est moins éclatante, elle est beaucoup plus asséchée que d'habitude. Et enfin, un dernier aliment. Je ne sais pas si c'est un aliment, mais vous avez certainement entendu parler du matcha. Et du coup, c'est le thé vert. C'est apparemment super bon pour, pareil, tout ce qui est peau. C'est riche en catéchine, c'est tout simplement un antioxydant qui protège la peau contre pareil, tout ce qui est soleil. Ça améliore l'hydratation et l'élasticité de votre peau. Honnêtement, je n'ai jamais testé le matcha encore pour l'instant. Je suis encore à l'ancien truc, j'ai encore du thé chez moi, du thé vert. Donc, mais honnêtement, je n'en consomme pas assez quotidiennement, donc je pourrais pas vous dire si les effets sont là pour le thé. Donc voilà. En tout cas, je vous ai parlé de quelques aliments, mais il en existe sûrement d'autres. Dites-moi dans les commentaires si vous avez testé du matcha. Je suis curieuse et quelle marque. Comme ça, ça me donnera des idées. Et du coup, je conclue cette vidéo en vous disant de prendre soin de votre peau, de vous accorder un moment pour prendre du temps pour vous. Et on se retrouve la prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao, ciao!